Comment mieux appréhender les problèmes dans une relation sentimentale? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et donc si toi tu es nouveau, toi qui me regardes, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et n'hésite pas à t'abonner juste en dessous à ma chaîne parce que je m'attache au quotidien à vous offrir du contenu vidéo pour pouvoir vous améliorer et être totalement épanoui dans votre vie sentimentale. Et pour vous aujourd'hui, messieurs, je vais pouvoir vous donner mes conseils et mes astuces afin que vous puissiez mieux appréhender et surtout mieux gérer, que ce soit au niveau des émotions, les problèmes au niveau de votre couple. Mais avant même de pouvoir commencer à vous donner ces fameuses astuces, je voulais juste vous préciser qu'en barre de description, juste en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver votre bilan personnalisé. N'hésitez pas à le remplir, je me permettrai de vous recontacter pour qu'on puisse échanger ensemble et voir sur quelle forme de suivi je vais pouvoir vous accompagner dans votre quotidien sentimental. Donc n'hésite pas, tu as juste à télécharger le petit bilan en barre de description juste en dessous. Donc revenons messieurs au sujet principal de cette vidéo d'aujourd'hui qui est de mieux appréhender les problèmes, les conflits dans votre vie sentimentale avec votre partenaire. Pourquoi je me suis permise aujourd'hui de vous donner mes conseils et mes astuces qui vont suivre juste ensuite? C'est parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'au quotidien, lors de mes coachings, puisque tous les jours je coach de nombreux hommes, je me suis tout simplement rendu compte que vous aviez du mal à gérer vos émotions par rapport aux conflits. Vous avez en quelque sorte du mal à les appréhender. Donc pour vous, aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner ma méthode et mes astuces pour pouvoir mieux gérer en quelque sorte les conflits et pour aussi en quelque sorte les résoudre. Donc on va débuter avec un premier point qui est essentiel. Pour pouvoir mieux appréhender des conflits dans votre vie sentimentale, la communication va être primordiale. Parce que s'il y a eu conflit, c'est que tout simplement à un moment donné, la communication a été rompue. Que ce soit par rapport à vous ou que ce soit également par rapport à votre conjointe. Donc là, il va falloir agir. Et pour pouvoir agir et mieux comprendre, pour pouvoir échanger, la communication est tout simplement essentielle. Alors n'hésitez pas à prendre votre conjointe dans le blanc des yeux et lui demander qu'est-ce qui se passe, de pouvoir parler, discuter, être à son écoute. Parce que c'est vrai que pour nous les femmes, il est important de communiquer, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. On a ce besoin constant de communiquer, d'échanger, de parler, de s'exprimer. Donc là, le but pour vous messieurs, c'est d'être à l'écoute. Quand il y a conflit, n'hésitez pas à prendre votre partenaire, de choisir le bon moment opportun pour pouvoir faire en sorte de s'exprimer. Pour que vous puissiez faire en sorte également d'échanger avec elle. Laissez-la parler, laissez-la crier si elle a besoin de crier. Votre rôle, c'est juste d'être à l'écoute dans un premier temps. Et surtout, messieurs, n'essayez pas de vous justifier. N'essayez pas non plus de rentrer dedans parce qu'en réalité, la communication va être rompue. C'est vrai que c'est humain, on a tous tendance à essayer de se justifier. Donc, c'est vrai que les nanas, on aime s'exprimer, on aime des fois crier pour exprimer notre mécontentement. Donc là, vous mettez pause, vous restez juste à l'écoute. N'essayez pas de vous justifier parce que ça pourrait empirer la chose. Prenez du recul également, que ce soit pour vous et pour elle. Restez calme parce que vous allez voir que ça va avoir une influence sur votre partenaire qui elle aussi va pouvoir redescendre d'un coup et là, la communication va pouvoir repartir. Donc, hyper essentiel, messieurs, de prendre du recul, de rester à l'écoute et de ne pas se justifier. Par rapport à mon deuxième point, lorsque vous allez pouvoir renouer cette communication, vous allez prendre du recul et c'est alors que vous allez mettre des axes d'amélioration en place. Et quand je parle d'axes d'amélioration, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire, c'est tout simplement de changer votre schéma. C'est parce que si vous êtes arrivé à ce type de conflit, c'est que ça traîne déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, qu'il y a eu un agacement chez l'un et chez l'autre. Donc là, c'est le point d'alerte pour pouvoir changer votre ancien schéma. Recommuniquer avec votre conjointe, vous pouvez essayer de trouver des compromis pour pouvoir tout simplement repartir sur une relation stable et saine. Quand je parle de changement de schéma, c'est tout simplement de casser votre routine, casser vos habitudes, faites des choses qui vont vous faire du bien. C'est pour cela que dans mon troisième point, je vais vous parler de nouveautés, de changer,
de changer votre quotidien avec votre conjointe. C'est-à-dire faites des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. Prenez note de ce qu'elle apprécie, prenez note de ce qui la fait vibrer. Là, à ce moment-là, lorsque le conflit a été écarté, c'est le moment de remettre des vibrations positives dans votre vie sentimentale avec votre conjointe. Donc comme je vous disais messieurs, voilà, la nouveauté, ça va vous permettre de donner également des vibrations positives à votre vie sentimentale. Et donc la communication, elle est encore meilleure lorsque vous passez des bons moments, lorsque vous êtes bien, lorsque vous allez pouvoir échanger de manière beaucoup plus fluide pour pouvoir également connaître les attentes de l'un et de l'autre. Et ça va vous permettre messieurs tout simplement de pouvoir mieux appréhender les futurs conflits, également de mieux les anticiper. Donc communiquer. C'est la règle d'or, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, et profitez-en quand ce sont des bons moments, à encore mieux vous confier. Vous verrez que ça sera beaucoup plus fluide et qu'il y aura beaucoup plus de facilité, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire, d'échanger. Et surtout, restez à l'écoute. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser un commentaire si vous aviez la moindre question. Je vous remercie également de me suivre au quotidien. Ça fait vraiment plaisir. On grimpe au niveau de la communauté et ça m'encourage davantage à vous partager du contenu tous les jours. N'hésitez pas également à télécharger vos 2 petits cadeaux en barre de description que j'ai pu concevoir pour vous afin de vous accompagner dans votre quotidien sentimental. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et très bonne journée.